Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo des énergies du mois de mai. Alors, on a vu hier les énergies de la semaine. Et bien là, on s'attaque à du lourd, on s'attaque au mois de mai en général, donc au niveau des énergies, voilà, hein, de ce qui est à disposition pour nous. Voilà, ensuite on ira comme d'habitude, c'est-à-dire on va aller voir un général et ensuite on va choisir, je pense que je vais prendre 3 cartes du Dixit, voilà, ça nous manquait, ça faisait longtemps, pour eh bien aller choisir un tirage à choix, celui qui vous appelle le plus, dans lequel, je l'espère, il y aura un message pour vous. Voilà mes amis, si vous êtes nouveaux, nouvelles sur cette chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous, faisons ensemble grandir cette belle communauté, comme ça on est plein, et c'est mieux, parce que si c'est mieux, ben moi j'ai encore plus d'énergie, et je continue à vous faire des tirages régulièrement. Allez, ok, bon, on va partir pour les énergies du mois de mai. Je voulais vous remercier encore et encore pour tous vos messages, pour tous vos encouragements. Vous m'envoyez des super trucs, vous me faites rire en plus. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne. Sachez que, voilà, grosse gratitude, quoi. Enfin, bien, plein. Allez, alors déjà, on va aller regarder l'énergie, hein, donc c'est-à-dire, on va regarder avec les tarots de Marseille, hein, pour voir quelle est l'énergie du mois de mai, l'énergie qui va dominer ce mois de mai. Hein. Allez. Oh. Ok. Bon, eh bien, écoutez, superbe, voilà, extraordinaire. C'est l'arcane sans nom. Alors, l'arcane sans nom, mes amis, bon, comment vous dire, alors, attention, hein. Toutes les cartes sont de très belles cartes. Elles ont un côté positif et un côté négatif, évidemment, comme dans toute chose, c'est comme ça, d'accord? Donc, moi, j'aime pas... alors, ça s'appelle l'arcane sans nom parce que vous voyez, par exemple, ici, sur le dos de paquet, on a quoi? Le chariot, hein, voilà. Et là, on a... rien n'est écrit, donc c'est sans nom, voilà, hein, c'est pour ça. Dans certains jeux, elle est appelée la mort. Moi, je trouve ça super négatif. Alors, si, mais c'est son rôle aussi. C'est un rôle de tri. C'est un rôle de. Elle a pour rôle de faire passer à autre chose. C'est une mort initiatique. C'est quitter l'ancien pour le nouveau. Vous voyez, je la vois plus comme une carte de renouveau que comme une carte négative. Voilà. Donc, c'est quand même une carte qui vient nous dire qu'il est temps, et c'est marrant parce que je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo d'hier des énergies de la semaine, parce que là on attaque quand même le mois de mai, donc la première semaine de mai, elle commence comme ça, elle commence où on nous dit clairement de faire un tri, de nous choisir nous-mêmes. Voilà, ce qui est intéressant... Justement, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses dans cette carte. Elle nous dit quels sont qu'il va falloir faire un tri. Quels sont les morceaux de vous que vous allez garder, ok? Quelles sont les habitudes, quelles sont peut-être les addictions, mais quels sont aussi les amis que vous allez garder autour de vous, les comportements, voilà. Il y a tout un truc qui va nous parler de positionnement et de tri parce que là, réellement, dans ce mois de mai, il est temps de passer à autre chose. Et d'ailleurs, passer à autre chose, c'est-à-dire avancer. On prend le dos de paquet maintenant. Hop là. Alors, sur le dos de paquet, on a quoi? On a le chariot qui va nous dire qu'il est temps d'avancer. En même temps, c'est une carte qui va nous parler de faire des efforts. On en a déjà parlé dans un autre tirage. Nous avons 2 chevaux qui partent dans 2 sens différents. Le but va être de tenir les rênes fermement pour pouvoir avancer. Alors, il se peut que... il se peut justement que pour avancer, il faille faire un tri, par exemple, je sais pas, quitter un boulot et ben va falloir faire des efforts parce que ça va pas avancer tout de suite. C'est peut-être ça l'effort qui est à faire. Vous voyez? Ah voilà. Oh, magnifique. On vous dit qu'il faut laisser les choses s'écrouler ou alors mettre un dernier coup de pied dedans et c'est vraiment ce qu'on a eu comme le tirage de la semaine pour arriver au succès. Donc, il faut vraiment lâcher le truc et dire maintenant ça suffit. Il doit y avoir des choses dans nos vies
qui coincent, qui vont pas, qui nous cloisonnent, qui nous dérangent, qui nous empêchent d'agir, qui sont là depuis trop longtemps. Des situations comme des gens aussi, hein. C'est ça le truc. Des gens qui sont là depuis trop longtemps, qui nous enquiquinent, qui nous empêchent d'avancer ou qui nous parlent trop de l'ancien. Ça, c'est insupportable aussi. Les gens qui vous empêchent de devenir du nouveau. Ou alors, dès que vous proposez quelque chose de nouveau aux yeux des autres, on avait toujours un qui est là pour vous dire, mais attends, je te connaissais pas tel don, mais attends, mais t'es pas cette personne-là, mais attends. Voilà, et tout ce qui vous freine et vous empêche de passer à autre chose, les amis, il va falloir zapper sérieusement, hein. Voilà, de toute façon, on est raccord avec la première semaine du mois. Eh bien, j'ai l'impression que ça va être comme ça tout le mois. Voilà. Mais ce qui est important, c'est ça, hein, c'est que ça amène, ah ben voilà, c'est que ça amène au succès, c'est que ça amène à un nouveau départ. Et là, on a quoi? Eh bien, c'est une carte d'argent, c'est une carte de puissance, c'est une carte de rencontre. Là, voilà, il va falloir provoquer. Ça va pas être dans la facilité. Parce qu'on a quand même la lune et la force à côté. Donc, on va dire que la gestation va être un petit peu compliquée. C'est peut-être que ça va vous ramener... c'est-à-dire, pour passer à quelque chose d'autre, il faut clôturer l'ancien. Quand on clôture l'ancien, on est obligé de mettre le nez dedans. Et ça peut peut-être remuer. Et c'est marrant parce que ça aussi, ça sortait dans le tirage d'hier sur le tirage des énergies de la semaine. Hein. Donc, on est quand même sur une maîtrise de soi qu'il va falloir avoir une clarté d'esprit pour pouvoir tracer un autre chemin. On est complètement raccord. Ce qui est important de vous souvenir, c'est que cet effondrement et ce tri amènent au succès, d'accord? Quelle que soit la difficulté à le mettre en place. J'ai pas dit que c'était facile, mais ok, il y a un vrai chemin. Hein, ça vaut le coup de creuser par là. Allez, ok, on y va. Alors, pour les tarots de Marseille, c'est fait. On va partir sur les Bélines. Oh, tout se retourne. Ouh là là. Allez, on va aller voir. Il y a trop de choses qui se sont retournées là. Ok, alors, faire un tri, hein, les amis, c'est aussi faire un tri dans ses habitudes, dans ses schémas familiaux, dans cette petite voix dans votre tête qui vous dit que, je sais pas, hein, peut-être que vous avez ça, vous n'allez pas y arriver, ou que, je sais pas, ou que c'est trop tard pour faire les choses, qu'il y avait un âge pour tout, et que vous avez laissé passer votre chance, voilà, que c'est dangereux de sauter le pas, qu'il vaut mieux jouer la sécurité, voilà, ça aussi, il faut peut-être mettre un grand coup de serpette aussi parce que c'est pas facile enfin je veux dire, si on se sabote sans arrêt, à ce moment-là, après c'est nous hein, qui devenons celui ou celle qui trahit. Vous voyez, attention, hein, c'est bien de rester en clarté. Alors, par contre, avant que je passe à ça, c'est important. L'arcane sans nom, malgré le fait que ce soit salvateur parce que ça nous permet de passer à autre chose, il y a quand même cette idée de mort initiatique. C'est une énergie qui peut se révéler morbide. Voilà, il faut le savoir. Donc, morbide, souvent, ce sont les effluves du foie aussi. Je vous en parle souvent, mais c'est important de le dépurer. Pensez au jus de citron le matin à jeun. Voilà, il y a des petites choses comme ça à savoir. Pensez médecine chinoise, pensez... Voilà, je sais pas. Hein. Peut-être qu'il y a besoin d'un coup de boost, il y a peut-être un besoin de détox. Parce que, comme je vous l'ai dit, pour passer à autre chose et pour trier, eh bien, il faut remettre le nez à l'intérieur des choses et... des fois, c'est pas top, quoi. Voilà. Hein, donc, n'ayez pas peur, c'est pas un problème. Vous n'êtes pas en train de faire une dépression forcément. C'est une énergie qui appelle ça. Hein. Voilà. Allez, en d'autres paquets, qu'est-ce qu'on a? La sagesse. Ben oui. C'est une forme de sagesse et de richesse de laisser partir les choses et les gens aussi. Hein. Donc, sagesse, argent, bonheur, infortune, cloître, intelligence et changement. D'accord. Effectivement, hein, on a quelque chose de très lumineux qui arrive, en plus d'une sagesse. Pour moi, là, la richesse, c'est pas forcément en termes d'argent, c'est en soi aussi, les richesses. Hein. C'est sous forme de ressources, vous voyez. Donc, c'est comme ça qu'on construit son bonheur. Mais regardez, on a, à côté de l'argent, on a quand même l'infortune et le cloître. C'est-à-dire que ce sont deux énergies qui sont en conflit, qui se battent un peu comme ça. Voilà. Et c'est l'intelligence, donc le fait de faire un tri, le fait de faire un travail, le fait d'amorcer des actions qui permettent le changement et qui permettent, voilà, qu'est-ce qu'on a derrière? Ennemi, trahison,
le feu, qui permettent d'anéantir la méchanceté et les choses qui vous ont blessé, les choses qui vous empêchent d'avancer. On est vraiment là-dessus, hein. Allez, la famille. Alors la famille, ça peut aussi pas forcément nous faire du bien aussi, hein. Ça peut nous enfermer, ça peut nous déranger, ça peut être vraiment à l'origine d'un passé super lourd aussi. C'est trop difficile, vraiment, des fois, et on n'ose pas, on coupe pas les ponts parce que ça se fait pas, parce que si, parce que là, mais malgré tout, hein. Minou. Excusez-moi, je trouve mon chat magnifique et de temps en temps je le salue. Voilà, allez, on y va. Voilà, il y a vraiment ce truc-là, c'est-à-dire famille, campagne, pensée, amitié, beauté et l'étoile de l'homme. Il y a à la fois cet appel un petit peu, cet appel à la grâce, cette espèce comment dire, à la trêve, au repos. J'ai l'impression que là, ce mois-ci, on est en train de tout mettre en place pour pouvoir construire quelque chose de convenable, de quelque chose de confortable, quelque chose qui vous plaît, quelque chose entouré de gens que vous aimez. Vous êtes en train de tordre le cou à beaucoup de choses. Voilà, mais simplement, ces choses-là ont des paliers et apparemment, ça commence à monter, si c'est pas dans la matière, c'est dans votre tête, hein, ça commence à infuser tout ça. Allez. Ok, on va voir ça avec le tarot d'Osho. Ah, le silence, l'avarice, voilà. Alors, oui, c'est et oui, c'est très intéressant. Voilà, le silence va nous parler, là, dans ce cadre-là, oh, je n'arrive plus à tenir les cartes, va nous parler dans ce cadre-là d'introspection, bien sûr, mais de solitude aussi. Puisque là, vous voyez, juste à côté, on a l'avarice, c'est-à-dire que vous ne donnez pas de vous-même. Vous êtes peut-être dans votre coin. Vous êtes en train de préparer, c'est le mat hein, qui ressort encore, un pied dans le vide, comme on l'a vu tout à l'heure hein, dans les tarots de Marseille. Pour pouvoir amorcer votre nouveau chemin de créateur, de créatrice, eh bien, il va falloir remuer le mental, comme on a dit, pour pouvoir terminer les choses en vous-même. Hein, on a l'achèvement, terminer les choses, ou bien avoir les dernières pièces pour construire autre chose. Oui, c'est ça. On termine, on emmène à maturité, on fait s'effondrer les choses. Pourquoi? Pour devenir le maître, pour attraper les rênes, pour s'épanouir, pour réellement se lancer. Mais pour ça, les amis, il va falloir acquérir une nouvelle vision. Et ça s'acquiert comment? Par l'introspection, on est raccord, hein, d'accord? Donc ce silence va nous parler de ça. C'est un temps où vous n'allez peut-être pas avoir forcément besoin de communiquer. Ou alors vous avez besoin de peut-être hein, de faire des actes symboliques pour clôturer des choses. Certains vont peut-être devoir aller voir des thérapeutes, j'en sais rien. Ou alors, simplement, rien du tout, pas de mental, être dans l'action, et construire, amorcer des projets, lancer des actions pour pouvoir récolter des fruits. Vous voyez, il y a cette idée de renouveau et d'avancement parce que vous ne pouvez plus en tout cas, hein, rester comme ça. Hein. Ok, ouais, alors, isolation, c'est rigolo, c'est l'isolement en fait. C'est la traduction qui est pas bonne. Je vous parlais de solitude, mais oui, peut-être qu'il y a des larmes à verser aussi, mais c'est pas forcément négatif la solitude, hein, encore une fois. Hein. Voilà, parce que c'est l'exploration de toutes les possibilités justement, et c'est un temps de repos aussi. Voilà, il y a peut-être des fardeaux à déposer, des choses à déposer, ok, hein, genre tous les drapeaux que vous avez portés peut-être jusque-là, j'en sais rien, je dis ça comme ça, à poser par terre, à dire ok, je dépose les armes, moi là maintenant je pars sur un autre truc, quoi. Voilà, et de suivre le courant, c'est-à-dire que vous n'avez pas le choix, j'ai l'impression que c'est un petit peu votre vie qui domine là, l'énergie de votre vie qui vient vous chercher et plus... comment dire, ces choses-là doivent vous quitter. Voilà, donc ça va amener des situations qui vont faire que petit à petit les choses vont se fluidifier et pour se fluidifier, eh bien, ça va passer par des adieux peut-être, ça va passer par un tri. Voilà. Hein.
Ah, on est vraiment en raccord avec le début de la semaine et on a un beau retour de la créativité. Et c'est ça qui me met en joie parce que ça sort, c'est riche de ça, je veux dire. Euh, c'est une énergie oui, qui a des côtés morbides, hein, comme je vous l'ai dit, quand même quelque chose d'assez noir, parce que c'est une fin, hein, c'est pas facile. Mais à la fois, oh, c'est salvateur. C'est une deuxième naissance, hein, de toute façon. Hein, c'est extraordinaire. Rappelez-vous, là, on a la maison Dieu. Elle fait peur, la maison Dieu. D'accord, allez, on y va. Et c'est celle qui va dominer, hein, toutes les deux. Hein, c'est-à-dire que là, on a un grand coup de fouet. Et vous avez vous risquez. Enfin, vous risquez. Oui, vous pouvez, en tout cas, perdre des choses. Rappelons-nous ce que c'est que la maison Dieu, d'accord, ok. Déjà, le format de la carte. Ok, on a un format qu'on appelle oblong. Si vous voulez, par rapport à une carte de 32, vous voyez bien que c'est quand même beaucoup plus gros. C'est construit sur deux carrés concaténés, c'est-à-dire l'un contenant l'autre, d'accord. C'est le plan au sol quand même de grands édifices, de pyramides, de mosquées, d'églises. Vous voyez, on a vraiment... On vous parle d'édifices sacrés, d'accord. Je ne vais pas passer 2 heures sur cette carte, mais simplement... Ok, on n'est pas sur n'importe quelle carte. D'ailleurs, le tarot de Marseille en entier, hein. C'est très très riche d'enseignements. Mais là, on a aussi l'espèce de bouchon de champagne qui vous emmène ailleurs. Ici, c'est l'âme, hein, qui sort. Ça explose et hop là, on passe à autre chose. Ok. Et regardez ce qu'on avait derrière. Donc, on va au succès. C'est-à-dire que c'est un effondrement qui est positif. Voilà. Vous ne pouviez plus évoluer. En fait, cette tour représente la tour de Babel, d'accord. Et donc, tout le savoir était enfermé à l'intérieur et la vanité des hommes aussi. Voilà. Donc Dieu a trouvé qu'il fallait que ça se répande un petit peu de partout. Il a envoyé un grand coup de foudre et là, vous voyez, eh bien, ça a éparpillé le savoir et Babel est devenu ce qu'on appelle Balal. Hein. Donc aujourd'hui, nous sommes obligés d'aller chercher ce savoir un petit peu partout. Il n'est plus à un seul endroit. Mais en même temps, toutes les formes de langage étaient enfermées. C'est pour ça qu'on a des langues différentes maintenant, puisque chacun a un morceau. Et c'est aussi pour ça que chacun a un morceau de vérité et que personne ne détient la totalité. Il y a des philosophies extraordinaires à l'intérieur. Et ce qui est important aussi, bon, je vous ai dit, je synthétise, hein, sinon ça prend des heures, on a cet éclatement de soi aussi... parce qu'il va falloir regarder les choses en face, il va falloir se séparer de comportements ou de choses qu'il y a en nous. Encore une fois, je vous rappelle que, regardez, ça nous amène où ce bouchon de champagne qui pète là? Ça nous amène vers le succès. Donc c'est salvateur. Et les cartes, il ne faut pas en avoir peur. Hein. Il faut les étudier en profondeur si jamais. Hein. Et quand vous voyez une carte comme ça qui a des a priori assez négatifs, sachez que de toute façon, il y a que... on peut faire des fondations que, bien sûr, un terrain qui est sain, mais sur lequel il n'y a plus rien. Hein. Donc c'est important de le savoir et surtout de s'en souvenir. En tout cas, on a un beau retour de la créativité et je trouve ça plutôt chouette parce que eh bien, ça va être reconstruire peut-être, parce qu'on parle souvent de nouveaux mondes, eh bien oui, mais reconstruire votre monde aussi. Voilà, peut-être que vous avez envie de vous mettre à votre compte, peut-être que vous avez envie de faire des œuvres tout simplement, quelle qu'elle soit. Peut-être que vous avez envie, je sais pas, il y a quelque chose de très construction interne à la fois, hein, qui vient dominer. Hein. Et c'est très très chouette comme énergie. Ah, mais ça passe, oui, ça passe par des trucs des fois. Ah. Bon, ok, voilà. Et en plus, voilà, c'est un mois de chance. Alors c'est génial parce qu'il commence à faire beau. Et justement, voilà, vous voyez, on a le muguet qui est là, hein, qui arrive au 1er mai. Ici, on a quoi? Les coccinelles, on les voit aussi. Et les trèfles à 4 feuilles, bon, écoutez. Voilà, on a cette fertilité qui revient. On a justement un retour de la joie, un retour de la simplicité, une exploration de tout ce qui est possible. Avec une légèreté, un besoin de changement qui est énorme et peut-être au niveau du boulot. Hein. Attention, les cartes de travail vont parler aussi de travail interne. Hein, c'est aussi les cartes de gamberge, ça c'est des roues, c'est des méninges, hein, voilà. Ici, on a quoi? L'instabilité. Ce que je vous disais, en fait, l'instabilité est un peu en nous aussi. De toute façon, on a aussi
voilà, hein, ça nous parle de ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici écrit? Le cycle intellectuel, cycle physique et cycle émotionnel, et ça bouge et ça bouge. Bon, à la fois, en même temps, ça prouve que vous êtes vivant, mais il y a ce truc-là quand même à traverser, je vous le cache pas. Et puis, il y a peut-être des rêves qui dorment en vous, et ça, c'est marrant parce que ça sortait aussi sur le tirage de la semaine. Et bien là, on vous dit quoi? On vous dit que la porte est ouverte, la porte s'ouvre. Qu'est-ce qu'on a déjà? On a l'échec, et derrière, on a quoi? L'étranger. C'est-à-dire qu'il va falloir, c'est le fait d'être affranchi de tout ça, et de prendre énormément de hauteur. Vous voyez, dans l'étranger, on a la montgolfière ici qui revient, qu'on a eu là, hein, voilà, donc on prend de la hauteur pour regarder réellement ce qu'il nous faut aujourd'hui pour être heureux et amorcer des choses pour les construire. Voilà, c'est plutôt chouette, hein. C'est plutôt chouette. Qu'est-ce qu'il y a? L'ancrage au sol, l'amitié, c'est se resserrer aussi sur ce qui est important, le retard. Oui, parce que je pense que avant d'amorcer autre chose, on a besoin de nettoyer l'ancien. Et encore une fois, on revient sur le bonhomme là, hein. Allez. Ok, le boomerang, c'est aussi un besoin de reconnaissance, et pour pouvoir avoir cette reconnaissance d'abord de vous-même, bien il faut explorer le chemin que vous avez parcouru. Et voilà, alors ça annonce, mes amis, de très très beaux projets. La créativité et la réunion par-dessus. Et là, on a quoi? L'étoile de la femme, ça nous annonce de très bonnes nouvelles à venir, de très beaux projets en prévision. Alors, peut-être des amorces au mois de mai pour pouvoir enclencher ça, je sais pas, juin, juillet, août, septembre peut-être, vous voyez. Mais ça annonce de très beaux projets en cours, hein, qui vont vous être proposés ou sur lesquels vous allez vous lancer. C'est très, très chouette. Ouais, c'est très chouette. Qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on prend? Allez, hop, le téléma. Je l'aime beaucoup, le téléma. En tout cas, c'est un mois qui est très, très riche. Et c'est un mois quand même de réflexion. J'ai l'impression, alors c'est un mois qui comporte, comme vous le savez, vous n'avez pas besoin de carte pour ça, quand même un bon nombre de jours fériés. Alors pour ceux qui travaillent, c'est génial. Pour ceux qui travaillent le samedi surtout, parce que ça tombe beaucoup les samedis. Mais j'ai l'impression que vous travaillez ou pas, que ces jours-là sont quand même occupés à réfléchir. À réfléchir pour construire autre chose. Il y a vraiment dans ce truc, on n'est plus sur une colère qui dit maintenant il y en a marre, il faut que je change. Ça commence en début de semaine, si, à avoir cette espèce de colère-là, mais par la suite, c'est lissé, surtout le mois de mai, mais il n'y a même plus à réfléchir, il faut y aller. Hein, et ça, c'est important. Ok, alors... Et on revient sur de vieilles histoires, hein, pour construire. En même temps, on a des idées qui remontent à la surface, qu'on a envie de réaliser, qu'on a envie de faire, on n'a plus rien à perdre. On a quand même peur, on a de vieux dossiers qui viennent nous percuter, là. Il va falloir vraiment... Ouais, on a la lune qui revient, hein. C'est pas confortable, hein. Oh, mais vous allez avoir des nouvelles, hein, pour ce fameux projet-là. Quelque chose autour de la créativité qui vient, qui est très chouette. Vous changez de cap, les amis. On est sur de la construction de soi, sur du boulot, c'est très, très beau. Voilà, on vient vous chercher pour vous, pour ce que vous voulez, pour ce que vous faites, pour qui vous êtes. Et c'est plutôt chouette. Et là, on a quoi? Eh bien, sur le serpent, on a l'obstacle. Et c'est ça qui va faire que ce mois de mai va être un peu, vous voyez, va un peu remuer, va un peu secouer, hein, je pense, hein, réellement. Mais en même temps, vous allez être aidé, vous n'êtes pas tout seul et c'est prévu. Pour pouvoir vous amener là, il faut finir ça. Et pour finir ça, eh bien les amis, il faut peut-être vous faire aider. Hein. Mais vous avez des belles cartes, hein. Elles viennent, elles montent à la... Et regardez ce qu'on a encore. Eh ben oui. Eh oui, hein. Hop, je la remets à côté, on a la faux qui revient en dos de paquet. Et derrière, il y a quoi? Oh. Derrière, après la récolte, vous avez l'association, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, dans un projet, ce que vous voulez, ok? On a un chemin qui est éclairé et là, on a quoi? Cette carte avec les poissons, là, c'est la carte de l'abondance. Donc, ok, peut-être que le mois de mai, c'est un mois qui tord un peu les tripes parce que y a besoin d'évacuer absolument tout pour pouvoir construire un chemin super ensoleillé, super porteur, abondant, joyeux, pour les mois à venir, peut-être juin, juillet, vous voyez jusqu'en septembre. Hein. On a de très très belles choses. Tout vous plaît là, hein, mais ça passe par un truc qui ramoille un peu des steaks, quoi. Voilà.
Bon. Ok, non, un conseil, un conseil. Qui va nous donner un conseil aujourd'hui? Allez, les yeux de l'intérieur. Allez. Allons-y. Les yeux de l'intérieur. Qu'est-ce qu'on nous raconte puisqu'on est vraiment à l'intérieur, hein? Allez, à présent, la route de ma vie est parsemée de miracles car je suis la voix du divin en moi. Merci. Eh ben voilà. Ah ben voilà, c'est plutôt cool. Donc ok, bah écoutez, ouais, ça passe par le nettoyer, mais par contre le chemin est sûr, il est balisé, c'est prévu, hein. Vous inquiétez pas, et on va vers quelque chose de très très chouette. Je vous remontre encore le dos de paquet. Je suis désolée, hein, va falloir trancher. C'est inévitable. Couper, vous séparer, partir ou amorcer un autre truc parallèlement à ce que vous faites, à qui vous êtes, hein. Et puis regardez des cartes qui sont à venir une fois que vous avez fait un tri, une fois que vous avez coupé. On a l'union heureuse, le chemin ensoleillé, l'abondance. Là, on a quoi? Un retour à la jeunesse, la paix du cœur, quoi. Oh, c'est extraordinaire. Allez, on lâche pas. On va aller... si vous vous arrêtez là, je vous souhaite un excellent mois de mai et puis je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées en barre d'infos. Et puis sinon, si vous restez pour choisir un tirage pour aller plus en profondeur dans votre mois de mai, eh bien, je vais vous proposer 3 cartes du Dixit. Voilà, afin qu'on puisse effectivement faire un tirage à choix. Voilà. Allez, hop, on y va, on range, très bien. Allez, j'attrape le Dixit. On y va. 3 cartes du Dixit. Laissez-vous guider par les images, par ce que ça vient vous raconter, par les couleurs. Voilà, c'est vous qui faites la légende. Hein. Dans ce jeu, il n'y a pas, y a rien d'écrit. Il y a juste à vous laisser inspirer pour écrire l'histoire. Hein. J'adore, c'est pour ça que j'adore. Allez, ok, choix numéro 1. Oh, on a cette jolie carte. Voilà, je vous laisse, j'en dirai pas plus. Voilà, il y a des tas de trucs à dire sur cette carte, mais je vous laisse avoir un avis. Ok, choix numéro 1. Choix numéro 2. Pareil, hein, je dis plus rien. Et choix numéro 3. Vous la voyez bien, ça brille pas trop. Ok. Allez, je vous laisse prendre une grande inspiration si vous voulez mettre sur pause. Regardez si vous êtes attiré par les formes, les couleurs, le dessin en lui-même. Et on va commencer par ceux qui ont pris cette première carte, le choix numéro 1. Allez, je bois un coup. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous, faisons ensemble grandir cette belle communauté. Et je vous en prie, souvenez-vous que les cartes n'ont pas toujours un message à vous donner. Allez, on y va. Alors, je ne sais pas si vous avez écouté le général. Je disais que c'était... Enfin, on a quand même l'arcane sans nom. Hein, alors, je vous la remontre. Je touche pas ce paquet, du coup, c'est les mêmes. Hein, vous inquiétez pas. J'en ai partout, des tarots de Marseille. Je dois avoir 4 ou 5 jeux dans tous mes sacs. Ok. Ok, on est là-dessus, hein, comme énergie. Donc, c'est une énergie de tri, c'est une énergie de mort initiatique. On meurt à l'ancien pour reconstruire et ça va passer par, eh bien, c'est comme par un tri, par un au revoir, par une séparation, ou alors amorcer des actions ou faire s'écrouler les choses pour laisser la place au nouveau. Et c'est ce que je disais, c'est qu'on est tout à fait raccord avec le tirage d'hier, c'est-à-dire les énergies de la semaine. Hein. Donc, on commençait le mois de mai un peu sur ce truc-là. Eh bien, effectivement, ça va être l'énergie de tout le mois. Hein. Mais c'est salvateur, hein, c'est salvateur parce qu'on arrivait quand même au succès. Hein. Donc, on nous disait que pour avancer, il n'y avait pas le choix que de se débarrasser du passé ou alors des gens ou alors des situations qui nous maintiennent dans un état de soumission, de non-évolution. Hein, voilà. Allez, on y va pour vous. Quelle est votre énergie parallèlement à celle-là pour ce mois de mai, mes amis? Ouf, et oui, c'est... Voilà, alors...
Eh bien, c'est un mois de gamberge, c'est un mois de créativité pour vous aussi. Attention, à la lune, c'est pas qu'un mois de sensations un peu basses, hein. C'est aussi un mois de créativité et ça sortait, hein, la créativité. On a un retour hein, de la créativité dans le général, donc vous êtes directement concerné. Par contre, on est dans un truc de gamberge aussi. Sur le dos de paquet, ça se voit. La lune, faut la traverser quand même. Vous voyez, ça brasse un peu. Hein. Voilà. Et qu'est-ce qui brasse chez vous? Et qu'est-ce qui brasse? On a beaucoup de questions et on a beaucoup de retours. On a l'injustice hein, qui vous reste en travers. Voilà, la papesse, c'est pas une super carte, c'est une carte de gestation aussi, hein, telle que la lune, mais c'est une carte de gamberge, une carte qui est un peu rude, vous voyez, qui rappe un peu, hein, on va dire. Mais bon, on a la lune et après quoi? On a le soleil, donc ça va pas aller si mal que ça. Hein. Mais j'ai l'impression que vous avez des souvenirs qui remontent à la conscience et peut-être besoin d'un professionnel pour vous aider à les évacuer, quelle qu'elle soit, ostéopathe, kinésio, je sais pas, hein, ce dont vous avez besoin pour vous. Hein, on est d'accord, hein, c'est vous qui gérez. Mais vous voyez. On vous dit que c'est salvateur, on vous dit que ce mois-ci, vous avez la possibilité de vous débarrasser de ces vieux dossiers. Hein, et donc, on est sur de l'introspection. De toute façon, 18, c'est 2 fois 9, hein, on est d'accord. Donc, on a 2 fois l'introspection. Qu'est-ce que... Regardez, hein. Hop, on est... l'ermite, c'est quand même un vieux monsieur. Pour moi, là, on est sur une réflexion du passé. Parce que la papesse tient sur ses genoux le livre du passé, le livre de vos expériences. Hein, d'accord. Donc, je pense que vous, dans ce premier choix-là, pour ce mois-ci, c'est la lune qui domine. Donc, pour pouvoir passer à autre chose et trancher, il va falloir, et ça faisait partie des, des traits, hein, des contours de ce mois de mai 2021, il va falloir que vous plongiez la tête dedans. Hein. Bon allons-y. Non, mais c'est pas forcément négatif. Râlez pas, je vous entends déjà là. Non, et il n'y a pas le choix, voilà. Il va falloir évacuer tout ça. Vous n'êtes pas ce qu'on a pensé de vous, d'accord ? Vous n'êtes pas au mauvais endroit. C'est simplement que pour votre suite, eh bien, vous aspirez à autre chose. Il ne faut pas regretter les choses. De toute manière, c'est trop tard. Le chemin, il est fait. C'est pas un problème. D'accord, les amis? Mais par contre, ouais, vous avez le droit de choisir autre chose pour la suite. Et voilà. Et c'est en ça que le tri va être important. Hein. Alors, le tri, c'est autant dans les fringues que dans votre tête, que dans le passé, que dans... Voilà, on est d'accord. Hein. Peut-être que, voilà, il y a peut-être des meubles que vous ne pouvez plus supporter aussi. Pourquoi pas. Hein. Allez, en d'autres paquets, on a quoi? On a l'eau, on a l'étoile. Eh oui, oh, regardez. Alors, l'eau, ben oui, on est encore, vous voyez, la lune, c'est pareil. Hein. Ah, où est-ce qu'elle est? Où es-tu? La lune. Oh attendez, j'ai pas assez de mains. Ouais, bon, alors, bon, ok, tout ce qui touche à l'eau, c'est de terrain émotionnel. D'accord, on avait les eaux boueuses dans la lune. Hein, voilà, c'est ça qui remonte à la surface, ça pue un peu. Bon. Mais vous voyez, on a quand même une stabilité. Vous avez besoin d'évacuer tout ça pour pouvoir passer une certaine stabilité et régler ça parce que vous avez la plus belle carte du jeu des Bélines qui est la carte bleue qui règle absolument tout. Alors, vous avez du retard, effectivement, parce que dans ce sas-là, vous avez besoin d'explorer, vous avez besoin, pour faire avancer les choses, eh bien de désinfecter, hein, de faire partir cette eau-là. Hein, voilà. Ah, oui. Et de retrouver les plaisirs et de perdre... Quand on a quoi? Les honneurs, la nativité, ouais. Pour moi, c'est perdre l'ancien, hein, parce que là, on est sur entre les plaisirs et les honneurs, vous avez de belles cartes, c'est perdre ce qui vous dérange, c'est-à-dire arriver à lâcher, hein, voilà. On a quoi? L'élévation, le bonheur, vous êtes en train de... Oh là là, l'argent, l'infortune... et la réussite. Alors, regardez, c'est pas plus compliqué que ça. On commence par l'élévation, c'est-à-dire que vous travaillez... Ça me gratte là. C'est-à-dire que vous travaillez à la construction hein, et à l'élévation de votre édifice. Et vous allez, le but c'est d'aller en haut et vous êtes en chemin, d'accord? Pour construire quoi? Votre bonheur. Un bonheur qui est riche non seulement d'argent, mais aussi de ressources, aussi de bien-être, aussi de concrétisation de choses, de projets qui vous mettent en joie. La suite est fabuleuse. On a la réussite, d'accord?
la réussite qui arrive au bout, donc l'élévation, la réussite au bout, d'accord? Mais ça passe par quoi? Eh bien peut-être, là on a l'infortune, on a une carte qui est un petit peu négative, on va dire, mais entourée tellement de belles cartes que finalement on dirait juste une tache sur un pull. Changer de pull, enfin vous voyez, je veux dire, lavez-le, c'est pas, eh ben lavez-le, eh bien on arrive là-dessus exactement, ou jetez-le, parce que peut-être que c'est un vieux pull qui vous va plus, voilà, et oui, aujourd'hui vous avez besoin d'un truc un peu plus cintré à la taille, un petit peu plus, vous voyez, qui laisse apparaître vos épaules, quelque chose un peu plus, qui se porte avec un jeté, comme une écharpe. Et bon, voilà, vous m'avez compris, quelque chose qui vous mette en valeur, et donc il est temps de lâcher vos sentiments d'infortune, vos sentiments d'échec, et de, voilà, c'est très important hein, pour pouvoir arriver à atteindre la réussite. Mais tout est en vous, c'est imminent, hein. C'est imminent, il faut juste ôter le bouchon pour que tout s'écoule, hein, voilà, hein. C'est plutôt bien. Ah là 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 là. Ah ben oui, ben de toute façon, la carte que vous avez choisie, les amis, regardez. C'est un bateau qui flotte au-dessus de l'eau. Hein? Mais même les poissons ne sont pas dans l'eau. Même les poissons sont en l'air. Voilà. Donc c'est bien ça. On nettoie l'eau. On purge quoi. Allez, on y va. Allez, on a quoi? L'expérience de l'existence, voilà. Mais c'est simplement vécu comme une banalité, c'est-à-dire il ne s'agit pas forcément de retourner dans le passé. Enfin si, pour régler ces choses-là, hein, apparemment, hein, il y a besoin. Mais c'est surtout, comme je vous l'ai dit, vous avez le droit de vous préparer une autre suite, et pas forcément qui ressemblera... au passé, vous pouvez très bien vous couper les cheveux complètement, changer de look. Ça fait partie des trucs aussi, un besoin de renouveau vraiment. Hein. Un peu un après-guerre, vous voyez. Force affreux. Non, ne pensez pas. Non, allez, venez, on change. Un peu comme changer le tissu du canapé pour avoir l'impression d'habiter ailleurs. Allez, voilà. Donc on a quoi? J'ai dit ça, c'est horrible. L'expérience de l'existence, le conditionnement. Nous sommes le monde, la voix intérieure, le guide. Et voilà. Alors, ok, j'y vais, on y va, on décortique ensemble. Ok. L'expérience de l'existence, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de malédiction. Vous avez vécu ça, vous deviez vivre ça. Pourquoi? Je ne sais pas, ça ne m'appartient pas, c'est pour vous, c'était pour votre chemin. D'accord? Et ça faisait partie des conditions d'intégration de là où vous étiez ou de qui vous étiez jusque-là, hein, vous voyez, que d'accepter ces choses. Hein. Donc, vous avez vécu ça, vous avez été ligoté, vous avez fait comme vous avez pu, mais tout en sachant que donc la voix intérieure, c'est ça, vous aspiriez à autre chose ou à être ailleurs, hein, de toute façon. Et bien là, vous avez un petit peu le guide qui vient vous chercher, qui vous dit, ok, maintenant tu as connu toutes ces expériences-là, il est temps de vivre autre chose, et on a quoi? Une cage qui s'ouvre par la compréhension. C'est pour ça, hein, des fois, on a besoin d'aide hein, pour comprendre aussi, pour pouvoir ouvrir la cage, hein, voilà. Des fois de l'intérieur, on a du mal parce que le verrou se trouve à l'extérieur. Hein. Voilà, ok, pas plus compliqué. Et ça passe quoi? Ça passe par la solitude, d'accord? Et là, eh bien, ça va passer par les sentiments hyper négatifs à traverser, comme les moments où vous êtes fourvoyé, les moments où vous avez accepté des choses, où vous avez souri alors que vous n'étiez pas bien, où on vous a trahi, où vous avez été enchaîné, pour arriver, où ça? À la guérison. Et je suis désolée, c'est salvateur. Pour arriver à ouvrir la cage, il faut être seul pour pouvoir, faire remonter à la surface ces sentiments pas agréables, pour arriver à quoi? À une guérison. Et ensuite, arriver à construire un chemin qui vous ressemble, que vous voulez, qui est pour vous, qui est juste, qui est dans la reconnaissance de vous-même, de qui vous êtes, de ce que vous voulez faire, vous voyez. Et vous entamez quoi? Vous entamez un voyage. Alors, dans un premier temps, il est brumeux. Par contre, vous y allez. Voilà. Donc, on est complètement en raccord, hein, les amis. Hein. C'est génial, ça. Hein. C'est génial. La maturité, voilà. Il va falloir laisser remonter les choses à la surface, dans le mental. Hein. On est encore d'accord, ok. Pour pouvoir créer
Un chemin dans lequel pour l'instant c'est flou comme on a vu là sur le voyage, d'accord. Alors on vous invite à lâcher vos peurs hein, parce que là vous l'avez sur l'infortune le mat, donc c'est incertain hein, forcément, hein, certains vont se lâcher des deux mains d'un coup, mais ok on y va et on va, voilà, regardez c'est ça qui est important, la renaissance, comme je vous l'ai dit vous n'êtes pas ce qu'on a dit de vous, vous n'êtes pas ce que vous aviez pensé, vous n'êtes plus, on part sur autre chose, d'accord. Allez, on va prendre une carte, ouais, on va prendre une carte des yeux de l'intérieur. Parce que c'est vraiment un travail interne hein, en ce mois de mai 2021. Si vous êtes né au mois de mai, c'est encore plus costaud. C'est-à-dire que ben, là, on parle de renaissance. En plus, on fête votre naissance. Il se peut que ce soit très très fort en intensité pour vous. Hein. Ouais, alors, ouais, complètement. Allez. Oh! Les mots « je t'aime » ne s'usent pas. Même quand je l'ai dit souvent, démontrer et exprimer l'amour sur toutes ses formes est le but de ma vie. Et ouais, et là je parlerai d'amour de soi pour vous-même. C'est vraiment ça. C'est une reconnaissance que vous vous devez. Sachez, comme l'a dit, qui c'est qui a dit ça? Oscar Wilde, excusez-moi. Elle cite des trucs et c'est plus qui les a dit. L'amour de soi est une histoire d'amour qui dure toute la vie. D'accord? Et pour moi, vous en êtes vraiment là. Je vous souhaite un excellent mois de mai, mes amis. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous savez que vous pouvez me joindre. Il y a mes coordonnées en barre d'infos. Quoi vous dire de plus? Je vous souhaite la paix du cœur, de l'esprit, la clarté dans vos idées, la paix du portefeuille aussi, parce qu'on ne le dit jamais assez, mais ça fait partie des petits plaisirs de la vie aussi. Et puis, je vous souhaite plein de lumière et plein de courage pour aller explorer ces zones d'ombre et pour vaincre. Voilà. Allez les amis, à bientôt, au revoir. Bonjour à vous, ceux qui avaient choisi cette carte. J'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du mois de mai. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous. Faisons ensemble grandir cette belle communauté. Voilà. Et puis bienvenue aux nouveaux abonnés, évidemment. Alors, je ne sais pas si vous avez écouté le général, mais je vous parlais d'un mois de tri, d'un mois dans lequel il va falloir virer des choses pour passer à autre chose. Et c'est énorme parce que j'ai fait le tirage des énergies de la semaine hier, d'accord. Eh ben, ça va être comme ça, c'est la couleur de tout le mois de mai 2021. On se choisit, on coupe, on se défait de l'ancien, on coupe avec certains contacts, on passe à autre chose. Voilà. Et ça, c'est très, très important parce qu'il en va de votre paix de l'esprit. Il y a des choses qui stagnent depuis trop longtemps, il y a des trucs, voilà. Hein. Donc, allez, quelle est votre énergie pour vous, parallèlement à celle-là, ceux qui avaient choisi cette carte? Hop là, elles sont tombées, il y en a trop. Allez, on y va. Pour vous, génial! Oh, génial, génial! Ah bah alors là, les amis. Alors, ok. Ok, attendez, je bois un coup. Parmi les courbes, les formes de ce mois de mai 2021, il y avait un retour de la créativité, un retour des idées. Eh bien les amis, vous êtes directement concernés par ce truc-là. C'est-à-dire que vous avez une idée, une ambition, une envie, quelque chose qu'il va falloir réaliser et qu'il va être possible de réaliser. Vous avez une amorce de quelque chose, vous. C'est génial. Pour vous, ça commence là, maintenant, ce mois-ci. Hein. C'est très, très sympa. Ouais. Alors voilà, alors la carte de l'impératrice, hein, vous voyez, elle a une aile, elle a un oiseau dans les mains, un aigle dont l'aile n'est pas encore bien reconstituée, celle-ci, vous voyez, on n'est pas sur les mêmes. Hein. Donc l'impératrice a besoin d'être entourée pour réaliser ses idées. Eh bien écoutez, c'est ok. Hein. C'est ok, vous avez l'équipe, vous avez l'opportunité, ou vous avez une réussite, vous, ce mois-ci, et vous avez, comment dire, l'éclosion d'une idée. Hein, c'est plutôt chouette. Et c'est plutôt chouette. Ouais. Oh, regardez comme c'est beau. Allez, on y va ensemble. Donc, c'est une renaissance au travers d'une création ou au travers d'une réalisation. Hein, ça peut être en vous-même aussi. Voilà, un défi que vous arrivez à surmonter. Ok.
qui ramène un équilibre à un endroit de doute, à un endroit où vous n'étiez pas bien. Vous récupérez les rênes de vous-même, les rênes de votre vie, les rênes de la situation, les rênes de là où vous en êtes. Ok. Pourquoi, hein? Pour la réussite. Ouf, vous commencez très très fort vous ce mois de mai. Et ben je vous parlais de Rennes, c'est ok, ce mois-ci c'est votre mois les amis, hein. C'est génial, superbe. Allez, on va aller voir, mais alors là ça commence très très fort, bravo. Allez, on y va. Voyez, on a un peu cette idée-là. Vous avez choisi ce croco là, qui est enfermé dans une petite boîte. Ben, l'impression que ça donne, c'est que la boîte a pété et que le croco peut enfin sortir. Hein. Et qu'en plus, il est très apprécié et qu'en plus, il y a de la place pour lui et qu'il peut se réaliser dans l'univers qui l'attire depuis un moment. Hein. Vous voyez, donc c'est génial. Hein. Ah, ça fait du bien. Oui, l'énergie aussi forte. Ce mois de mai cartonne, quoi. Allez, on a quoi? Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Alors vous, c'est génial ça, c'est génial. Allez, on y va ensemble. Ok, en effet, on est sur quelque chose d'assez ancien, quelque chose que vous aviez envie de mettre en place ou quelque chose que vous savez faire et que vous n'osez pas faire parce que des tas de choses. Bon, voilà, ok. Que vous aviez mis de côté. On a une situation qui s'écroule, mais alors de tous les côtés. Qui, dans un premier temps, laisse place à absolument rien. Hein, d'un coup, il n'y a plus rien, les pierres par terre. On est sur une sensation de stérilité, mais c'est une sensation, uniquement. Parce que derrière, vous avez les présents. Hein. Derrière, c'est quand même des cadeaux. Hein. Je vais venir sur la Maison de Dieu après. Des cadeaux du partage. Donc, on est vraiment dans cette association qui vous permet de vous construire ou de construire quelque chose de très chouette, d'arrêter d'être enfermé justement, d'arrêter d'être frustré, d'être cloisonné pour vous envoler vers quoi? Vers l'union, c'est-à-dire vers la réalisation de vous-même. L'union, c'est aussi en nous-mêmes, corps-esprit, c'est aussi avec une équipe, c'est aussi une histoire d'amour. Voilà, c'est génial, c'est génial. Alors, c'est très chouette. Je reviens sur les présents. Très intéressant dans les cartes d'analyser tout ce que vous avez en code picturaux, tous les dessins, toutes les choses qu'on voit en arrière-plan. Hein. Tout à l'heure, je vous parlais de la Maison de Dieu. Voilà, la Maison de Dieu, c'est une énergie qui est vachement sortie aussi parce que si vous faites un tri, vous faites s'écrouler les choses, d'accord? Regardez bien, c'est des petits ronds hein, qui sont représentés comme ça, comme étant des choses qui étaient enfermées à l'intérieur, le savoir, la connaissance, tout le langage, qui vous étiez, tout ça, ça a pété, d'accord? Et eh bien, regardez, on a des petites boules là hein, qui sortent aussi, et c'est quoi? C'est un présent. Le présent, c'est un cadeau, hein, on est d'accord? Donc, c'est un effondrement et un tri qui vous amène, on l'a vu tout à l'heure, à quelque chose de très heureux. C'est très chouette. Dans un premier temps, peut-être que ça a des allures de catastrophe et finalement, eh bien, c'est le début d'autre chose, de beaucoup plus heureux. Ouais, vous déprimez pas longtemps, vous. Hein. Ça va bouger très très vite, où vous allez avoir l'idée très très vite pour rebondir et ça va être génial. Vous avez les honneurs, hein. C'est super, on va venir vous chercher, ou alors vous allez participer à un projet qui va vous plaire, ou alors c'est en sentimental, vous allez rencontrer quelqu'un peut-être aussi qui, ben c'est pour vous hein, que vous allez rencontrer cette personne, c'est vraiment, vous allez lui plaire pour tout ce que vous faites et pour qui vous êtes, voilà. Et on a enfin une reconnaissance. Voilà, vous êtes sur un terrain de reconnaissance, vous. Hein. Ah, c'est très chouette ça, les amis. Ah, ben alors, ben, ok, la transformation, les amoureux, l'attachement au passé, ok, l'achèvement, et qu'est-ce qu'on a là? Le mental. Allez, j'en prends encore une sur le mental, qu'est-ce que j'ai? Yes, ok. Allez, ok, on y va. Alors, là, on a la transformation, pardon, donc on est vraiment sur quelque chose de très... de vraiment nouveau, hein, voilà, le truc a explosé, ben du coup vous vous transformez, vous vous réinventez, il y a un peu ce truc là. Les amoureux là, ça peut, on est sur un carrefour, c'est-à-dire sur un choix à faire, mais ça peut aussi nous parler d'amour effectivement. Hein. L'attachement au passé, eh bien écoutez, j'ai l'impression que c'est pas longtemps pour vous, hein, vous vous en défaites rapidement. D'ailleurs on a quoi? Ici on a
le mental que vous lâchez rapidement au profit du mat pour aller construire quelque chose sur lequel vous êtes appelé parce que vous avez suffisamment de maturité et vous avez suffisamment attendu, espéré, tout ce que vous voulez. Là, c'est fini. Hein. On a quoi hein, vous y allez. Hein. L'ajournement, là, ah ben, oh là là, regardez, on a l'ajournement, donc vous étiez dans votre coin, vraiment il ne se passait rien, ça s'écroule et quoi, vous êtes le maître, c'est vous qu'on vient chercher ou alors vous êtes à l'origine d'un projet qui déboîte ou alors, eh bien écoutez, vous rencontrez enfin quelqu'un qui vous ressemble. Et on a quoi? La nouvelle vision. Ok, c'est génial. C'est génial. Alors, vous avez un super mois de mai, les amis. Je vais prendre... Allez, je prends une carte des yeux de l'intérieur pour aller vous donner un conseil. Mais alors, pour vous, hein, l'effondrement est salvateur. Et puis, c'est génial. Allez. Je ris plus souvent de moi, car rien n'est sérieux dans la vie. Le bonheur est de la joie pure, de l'amour, et plus que... Ah, non, pardon, je passe pas... je recommence. Oh, alors en même temps, je suis tellement en joie d'avoir vu vos cartes. Écoutez, on y va. Allez. Je ris plus souvent de moi, car rien n'est sérieux dans la vie. Le bonheur est de la joie pure. L'amour est plus que merveilleux si mon sourire est de toute beauté. Et mon sourire est de toute beauté. Si, bon, ça marche aussi, les deux fonctionnent. Voilà, c'est extraordinaire. Vous avez un retour, mais vraiment génial, de la joie, de l'amour, des projets, de la créativité. Voilà, je sais pas quoi vous dire. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter. Vous avez mes coordonnées en barre d'infos. Je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage. Quoi vous dire de plus? Je vous souhaite ce qu'il y a de meilleur sur Terre. Mais ça, vous le savez parce que je vous le dis tout le temps. Quoi vous dire de plus? À très bientôt. Plein d'amour. À bientôt. Bonjour les amis, ceux qui avaient choisi cette carte, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage des énergies du mois de mai 2021. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous. Faisons ensemble grandir cette belle communauté. N'oubliez pas que les cartes n'ont pas toujours un message à vous faire passer, et ça, vous le savez. Quoi vous dire de plus? Allez, on y va ensemble pour ces énergies du mois de mai. Alors, je ne sais pas si vous avez écouté le général, mais sur le général, on était sur cette énergie-là, d'accord? Donc, sur une énergie de tri, mais une énergie aussi de mort initiatique. Donc, vous voyez, mais pour passer à autre chose, et c'était profondément salvateur, d'accord? C'est une énergie qui est porteuse. Certains d'entre nous vont avoir des vieux souvenirs qui vont remonter à la surface et ça va pas être confortable, mais c'est pour les évacuer et plus jamais s'en servir pour ensuite construire quelque chose de stable et de beaucoup plus heureux. Certains ont un retour de la créativité énorme aussi. On a quelque chose et puis... C'est un mois dans lequel on a des séparations peut-être d'addiction, des séparations de vieux schémas, des séparations avec des amis, avec un couple, avec un boulot, où on va enfin oser, quelque chose s'écroule, voilà. Hein. Mais quelque chose s'écroule pour laisser place au succès, hein, voilà. Allez, on y va. Quelle est votre énergie, vous, parallèlement à cette énergie-là? Allez, on y va. Quelle est la tendance pour vous, le chemin qui va quand même dominer? Bon, ben voilà. Pardon, c'est pas drôle. Non, c'est génial, voilà. Bon, ben écoutez, oui, donc pour vous, ça se confirme. On est dans une énergie de démolition, hein, parce que on a eu une prise de conscience. Et voilà, regardez, l'impératrice, c'est le monde des idées. La papesse, c'est le monde de la gamberge, de l'expérience, du doute, de beaucoup de choses, d'analyse, voilà, c'est ça. Hein. Et on a une prise de conscience qui va nous amener à un besoin de grandir et à un besoin de faire péter les choses, d'amorcer quelque chose. Hein. Donc, c'est génial. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Eh bien, on a la réalisation, la renaissance, mais ça passe par le mat. Ok, vous allez sur un autre chemin, les amis. Vous avez fait tout exploser, vous avez mis un grand coup de pied. Ce mois-ci, vous risquez de mettre un grand coup de pied parce que vous avez eu bien la révélation, hein, c'est vraiment ça, hein, la révélation. Voilà. Donc, génial, ok. Eh ben, écoutez, on n'a pas peur, on y va, vaille que vaille sur les chemins. Ok. Allez, on va aller voir avec les Bélines comment ça se passe. C'est des cartes qui font peur, mais c'est des cartes en même temps qui vous disent que vous n'en êtes plus là. Hein, vous êtes vraiment sur un terrain d'évolution. Voilà.
c'est comme ça. Allez, on y va. Donc, l'intelligence, l'argent, oh ouais, la fortune, la nativité, la famille, la méchanceté. Alors, ok, déjà, qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets? Le procès, attendez, hop là. Le procès, la grâce, les nouvelles, le trafic, les honneurs, la renommée. Alors, écoutez, voilà. Donc effectivement, on a quelque chose qui se termine. C'est peut-être quelque chose de pénible hein, qui sort de votre vie aussi. Hein. Eh bien si, même j'en suis même sûre. C'est quelque chose sur lequel vous vous appuyez. Vous vous êtes appuyé jusqu'à présent. Alors ça peut être un boulot, hein, mais ça peut être aussi une situation qui durait depuis trop longtemps, un tunnel un peu noir, un peu qui durait depuis trop longtemps. Et on vous dit que ça y est, la lumière arrive. Vous avez des bonnes nouvelles. Ça va bouger et vous êtes victorieux, victorieuse. Hein. Vous avez une très bonne nouvelle qui s'approche de vous là. Hein. Et vous avez de nouveaux appuis. C'est marrant, je vous ai dit, vous vous êtes appuyé sur cette situation. Et là, ça s'écroule. Mais vous avez de nouveaux appuis qui arrivent beaucoup plus doux, beaucoup plus alignés. Et c'était, regardez, vous aussi, vous avez la fatalité, donc vous avez la faux qui revient. C'était obligatoire pour votre réussite. Et voilà. Donc génial, génial. Qu'est-ce qu'on a ici? On a des gens qui vous freinent là. Hein. On a des gens qui vous freinent, qui ont peur. Peut-être votre entourage. On est sur la famille. Hein, il y a quand même ça. Malgré tout, vous avez envie d'utiliser votre potentiel, de faire monter en puissance votre potentiel, de vous en servir et d'enfin créer des choses. Et ce mois-ci, les amis, eh bien, vous avez vos ressources qui vont prendre le dessus et vous allez vers une explosion. C'est plus parler. Vers une explosion de beaucoup de principes, de beaucoup d'images, de beaucoup de vieilles valeurs, d'anciens piliers. Donc ça va être un peu bancal, mais ça va très vite se remettre en route. Hein. Voilà. Allez, le conditionnement, ouais, c'est génial. Le conditionnement et la participation, nous sommes le monde, voilà, c'est ça, vous vous êtes plié jusque-là, tout en sachant que vous désiriez autre chose et vous avez la liberté qui arrive devant vous. Hein. C'est vraiment intéressant. On a quoi? La renaissance, l'instant présent. Ah oui, alors voilà, on peut aussi se sentir soulagé, hein, même si d'un coup on n'a plus rien. Ah, si vous voyez que quand la situation s'écroule, si vous voyez que malgré le stress et malgré la peur du lendemain, vous êtes soulagé, c'est que c'est un cadeau. Hein. On a quoi? Au-delà de la vision, ben c'est ça. Et là, on a aussi une autre vision de vous-même qui se met en route et de ce dont vous êtes capable. On a le stress, évidemment, comme je l'ai dit, quelque chose qui s'écroule, ça fait peur. Et puis, vous partez sur des chemins, voilà, on a le mat, hein, qui est beaucoup, vous savez pas, vous mettez un pied dans le vide. Et puis voilà, alors la méchanceté, la culpabilité, je vous ai dit, vous avez des gens qui vous retiennent. Il est temps soit de les rassurer en leur disant d'arrêter de vous parler. Écoute, rassure-toi, je vais bien, si tu pouvais la fermer. Non, mais voilà, je veux dire, il y a un truc comme ça. Ouais, il y a des gens qui s'inquiètent pour vous. Alors, c'est de l'amour, mais mal rétribué, vous voyez. Bon, apprenez à fermer la porte pour n'écouter que vous, parce que votre stress suffit. Hein, vous n'avez pas besoin de vous prendre le stress des autres en plus, quoi. Hein. Donc, c'est plutôt chouette. Je prends le téléma ici. Ouais, vous avez, ce qui est le plus gros, c'est vraiment ça, c'est un retour de la créativité par une prise de conscience, une volonté de faire les choses, de poser des projets, qu'ils aboutissent ou pas, mais juste d'être vous derrière absolument chacun des actes que vous posez. Voilà, et ça, c'est super important, et de ne pas, de répondre à cet appel du cœur, vraiment, hein. C'est votre santé, votre ancrage qui en dépend, et vous avez peur, hein, les amis. Oh là là, vous avez peur, ça vous amène du stress, vous avez tendance à pas écouter, mais pourtant, non, ça boue en vous, pardon, excusez-moi, c'est en train de monter en surface, enfin, c'est en train ça boue à l'intérieur, quoi, vous avez besoin de vous réaliser. Mais il y a ce stress, il y a ces gens qui vous parlent sans arrêt, qui vous flagellent, vous êtes fort pour vous, et forte aussi pour vous flageller, pour vous flageoler,
pour vous dire non, j'y vais pas, et si ça se trouve, je vais me planter, si ça, enfin, ça va pas, et ça va pas, mais hé, vous en êtes là, vous n'êtes pas tout seul ni toute seule, c'est un destin qui vous appelle, qui vient vous chercher. C'est votre tour maintenant d'aller bien, de construire de belles choses pour vous. Donc vous ne pouvez pas lutter, lâchez, arrêtez de retenir l'ancien, ça marche plus. Et voilà, et toc. Un d'autres paquets, on a quoi? N'écoutez pas les autres, faites confiance. Vous avez de très bonnes nouvelles qui arrivent, vous avez de nouvelles clés qui ouvrent d'autres portes. L'ancien schéma est fini, c'est terminé. Vous allez habiter ailleurs, en vous-même ou dans un autre projet. C'est terminé ça, les amis. Regardez, faites confiance, c'est fini. Vous avez la chance qui vous sourit, même si elle ne se voit pas tout de suite. Allez, on va prendre une carte des yeux de l'intérieur pour justement aller chercher un conseil. Ah bah dis donc, elle est sortie tout à l'heure aussi. Ah bah génial. Alors, le mot je t'aime ne s'use pas, même quand je le dis souvent. Démontrer et exprimer l'amour sur toute forme est le début de ma vie. C'est extraordinaire parce que je crois que le mois de mai, ça va être un mois qui va être basé sur l'amour de soi et sur ce qu'on veut construire et voir grandir en soi. Voilà. Je disais tout à l'heure, j'ai donné tout à l'heure une citation, du coup je l'ai dit 2 fois, ça a moins de poids, une citation d'Oscar Wilde qui dit l'amour de soi c'est une histoire d'amour qui dure toute la vie. Je crois qu'on en est là et ce mois de mai, eh bien c'est le début. Voilà les amis, bien écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo. N'hésitez pas surtout à vous abonner, à liker, à en parler à vos amis. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me joindre. Vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos. Je vous souhaite ce qu'il y a de meilleur. Et puis quoi vous dire de plus? I love you. À bientôt les amis. Bonne journée, bon mois, bonne semaine, bon tout.